Le titre du message, sagesse. Quand un ouragan arrive, ça prend de la sagesse. Et s'il y a un besoin universel, c'est bien de la sagesse. Notre monde dans lequel nous vivons est assez ébranlé en ce moment. C'est facile de critiquer nos hommes politiques, mais je pense que dans une période, on devrait mieux prier pour eux autres qui ont vraiment besoin de sagesse. Et nous-mêmes, ce matin, on a besoin de sagesse. Avec tout ce qu'on vient de chanter, Seigneur, comment vivre ça dans mon quotidien? Et on a besoin de sagesse dans tellement de situations de nos vies. Et des fois, quand on demande conseil à d'autres, on reçoit toutes sortes de conseils. Et on dirait qu'un dit blanc, l'autre dit noir, tout est là au milieu. Seigneur, j'ai demandé conseil, et là, qu'est-ce qui est sage? Qu'est-ce qui est sage? On va prier. Seigneur, une des choses qui est sage, c'est prendre du temps dans ta présence avec tout ce qui nous trouble. Seigneur, David savait faire ça. On l'a vu dans les psaumes qui ont été lus tantôt. Dans les chants qu'on a chantés, Seigneur, c'est on veut ta présence. Alors ce matin, on a chanté aussi, tu es là au milieu de nous. Alors rends nos cœurs réceptifs à ta sagesse au travers de ce message. C'est-à-dire qu'il parle à nos cœurs, qu'il transforme encore nos vies. On n'est pas rendu à la stature parfaite de ton Fils, Père. Alors, donne-nous de désirer encore être transformés par toi. Pour ta plus grande gloire et le bien de ton œuvre, de ton peuple, en Jésus. Amen. Hey, qu'est-ce qu'il a fait avec moi? OK. J'avais placé mon eau ici, là, et puis là, ça prend toujours, après avoir chanté, moi j'ai le privilège d'avoir de l'eau à boire. Excusez-moi pour les autres qui me disent, oh, il est chanceux, lui. Mais vous n'avez pas parlé. Sagesse. Et j'aimerais qu'on prenne un exemple ce matin d'une situation qui demandait énormément de sagesse et qui n'était pas facile à trouver. Job. Qui a jamais lu le livre de Job? OK. Donc, on sait de quoi qu'on parle. Pourquoi cet homme-là, qui a tellement été reconnu comme un homme de bien, pourquoi de la pointe des pieds jusqu'au top du crâne, il était plein d'ulcères purulents, c'est-à-dire que le pu coulait de là-dedans. Pourquoi? 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 Comment expliquer ça? Pas facile. Et si vous étiez les amis de Job, quel sage conseil lui donneriez-vous? Sagesse. Quel sage conseil? Nous côtoyons des gens qui vivent des situations difficiles. C'est ce que j'ai entendu dans l'animation tantôt. C'est intéressant parce que je ne connais pas vos situations. Mais vous connaissez la vôtre et vous connaissez la situation de gens qui vivent des situations pas faciles. Comment agir sagement envers eux autres? Quel conseil sage leur donner? Comment leur venir en aide? C'est pas toujours simple. Imaginez Job et ses amis avec ce que Job vivait. Ils vont être simples. Ils ne savent pas pourquoi tous ces malheurs lui arrivent. Nous, on a lu l'introduction, pas eux autres.
Donc, comment agir avec sagesse dans une telle situation? Les amis de Job ont été une semaine à jeûner, à prier avant de jaser à Job. La souffrance sans raison apparente nous semble injuste. Il doit y avoir une raison. Et c'est ce que recherchent Job et ses amis. Pourquoi? Et dans cette recherche de sagesse au pourquoi de la souffrance de Job, Job et ses amis n'ont pas la même vision de la réalité. Job se dit juste et comprend absolument pas pourquoi que ça lui arrive. Les amis de Job, ils savent, eux autres, pourquoi. Tu as un péché dans ta vie puis tu ne veux pas le confesser. Confesse ça puis tu vas être guéri. Facile, facile, facile. Et quand vous lisez les échanges entre Job et ses amis, c'est comme une compétition de qui est le plus sage. Job reprend ses amis. Non, non, vous êtes pas sages pantoute, c'est pas ça du tout qui m'arrive. Je suis juste, puis je veux comprendre ce qui se passe. Écoutez-moi. Ben non, mon Job, arrête donc de penser, d'essayer de nous convaincre par tes discours, là. Confesse ton péché. Il y a une sorte de rivalité de sagesse, on dirait, en plus du problème de la souffrance. Ils ne savent pas, eux, que c'est Satan qui s'acharne sur Job. Et son but, c'est d'amener Job à maudire Dieu. Ben, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, mais pourquoi ça arrive à Job? Pourquoi pas à ses amis? Mais voici ce que Dieu dit de Job. Dans Job 1, verset 8. C'est tellement beau. Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. As-tu vu Job, mon serviteur? Mon serviteur. Ça, c'est le type de relation que Job avait avec Dieu. Serviteur de Dieu. Wow. Et voici tous les fruits qui découlent du fait qu'il soit serviteur de Dieu. C'était un homme intègre, droit, etc., qui craint Dieu. Satan lui dit à Dieu, « Ah, c'est facile, tu te bénis. Enlève ces bénédictions et je suis certain qu'il te maudit en face. » Et là, Dieu enlève les bénédictions à Job. Et comment Job a réagi? Je n'ai pas mis tout le verset. Au début, on est venu au monde tout nu, on va mourir tout nu. Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Wow! Et quand il t'arrive de quoi de difficile, est-ce que c'est ta réaction? Wow! Quel homme spécial! Mais là, Dieu dit à Satan, mais tu vois, il persévère dans son intégrité, et c'est sans raison que tu m'insistes à le perdre, au chapitre 2, verset 3. Ben, Satan, ta minute, touche à ses os et à sa chair, et tu vas voir qu'il te maudira. Donc, c'est quoi le but de Satan? Amener Job à maudire Dieu. Quelque part, Dieu a confiance aux capacités de Job. Et là, Dieu dit une phrase, retenez-la bien, on va y revenir à la fin. Le voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Et chapitre 2, verset 8. Donc, Dieu permet, mais Dieu limite Satan, dont le but est d'amener Job, un homme dont Dieu déclare qu'il est son serviteur,
qu'il n'y a personne comme lui sur la terre, Satan veut amener cet homme-là, spécial aux yeux de Dieu, à maudire Dieu. Et savez-vous quoi? Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il y a beaucoup de scandales parmi les hommes de Dieu. Pas pour rien. Prions. Prions. Et la suite est loin d'être facile pour Job. Même sa femme, sans s'en rendre compte, a fait l'œuvre du diable. Quand elle a vu Job avec toutes ses ulcères purulentes, elle a dit « Maudit Dieu et meurt! » Messieurs, aimeriez-vous ça avoir une femme comme ça? Rentre pas dans les détails. Mais, regardez encore la réponse de Job. Malgré le fait qu'il est plein d'ulcères purulentes partout sur son corps, il dit à sa femme, « Tu parles comme une insensée. » Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas le mal. Êtes-vous prêt à dire ça? Job était prêt à ce moment-là à dire ça. Mais la souffrance qui dure. Savez-vous combien de temps que ça a duré? Quand on lit le livre de Job, ça dure combien de temps, vous pensez? Au moins une semaine, dans le temps que les gars jeûnent. Mais après ça, ça dure combien de temps, le temps des discours? Couple de jours. Au chapitre 7, verset 3, Job dit, « J'ai hérité de mois de douleur. » De mois de douleur. Wow, c'est longtemps. Et là, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Ah bien, nous acceptons le bien de la part de Dieu. Nous n'accepterions pas le mal. Je vais me plaindre dans l'amertume de mon âme. C'est le même gars. Mais ça fait des mois qu'il souffre. Durant 5 mois, les amis de Job essaient de rivaliser de sagesse en plus avec lui. Un autre en plus. Ils essaient de le convaincre. Job, confesse ton péché, tu vas être guéri. Confesse ton péché, ça va arrêter. Non, c'est pas ça. J'essaie de comprendre ce qui m'arrive, je ne comprends pas ce qui se passe. Job, cet homme dont Dieu louange son intégrité, a du sein de cette douleur, sans maudire Dieu, a adressé pas mal de reproches à Dieu. Vous avez lu le livre de Job, il y a pas mal de reproches. Du fait que Dieu ne lui donne pas de réponse à ses pourquoi. À partir du chapitre 3, c'est plein de pourquoi, un après l'autre. Pourquoi? Il souffre tellement qu'il résume ses souffrances ainsi au chapitre 6. Il dit, si seulement il était possible de peser mon exaspération, si seulement on plaçait tous mes malheurs ensemble sur une balance, il serait plus lourd que le sable de la mer. Wow! Alors, je pesais une chaudière de sable de la mer. Mais tout le sable complet, pour lui, là, sa souffrance pèserait plus lourd que ça. C'était sa lecture de sa réalité. Et là, il continue le verset en disant, « Voilà pourquoi mes paroles dépassent la mesure. » Dans la souffrance, les paroles dépassent la mesure. Et là, il continue, « Oui, les flèches du Tout-Puissant m'ont transpercé et mon esprit en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en ordre de bataille contre moi. » C'est sa lecture de sa situation. Voilà pourquoi mes paroles
dépasse la mesure. Job était conscient que ses paroles dépassaient la mesure. Mais il cherche sincèrement à comprendre qu'est-ce qui m'arrive, Il n'acceptait pas la solution de ses amis, c'est pas ça. Vous êtes à côté de la traque. Mais eux, dans leur théologie, bénédiction égale vie rangée, malédiction égale cause du péché. Fait qu'ils ont resté dans leur boîte théologique, ils n'ont pas été capables de sortir de leur raisonnement théologique préconçu. Ils arrivaient avec la réponse toute faite au problème de Job, sans vraiment écouter c'est quoi, je cherchais à comprendre avec lui. Mais malgré le fait qu'il reconnaît que ses paroles dépassent la mesure du sein de ses profondes souffrances, Job en a dit tellement d'autres. Il continue dans le même chapitre. Que Dieu consente donc à m'écraser, qu'il libère ma main, qu'il libère sa main et qu'il m'achève. Hey Dieu, je suis tanné, là. Tue-moi. C'est peut-être pas un verset à présenter quelqu'un qui demande l'aide médicale à mourir, là. Revenons à nous. À cause du fait que du cœur de la souffrance, parfois extrême, nos paroles dépassent la mesure, comment devrions-nous être comme amis d'une personne qui souffre et qui dit des affaires dures à entendre? Voici le conseil, ou du moins le désir exprimé par Job lui-même, au verset 14, chapitre 6. Il dit ceci: « Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. » Pour dire tout ce que Job a dit de Dieu, quelque part, il n'y avait plus la crainte de Dieu. Et tu me fais tellement mal là, que tu me fais tellement mal. Abandonner la crainte de Dieu, ce n'est pas maudire Dieu. Pensez au livre de Lamentations de Jérémie. Psaume 88, c'est pas lu le psaume 88, allez lire ça. C'est négatif tout le long. Souvent, à la fin des psaumes, il y a un bout d'espoir, rien. Ça finit. Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Qu'est-ce que ça nous dit? Dieu nous invite à déverser nos cœurs devant lui. Il est capable d'en prendre. Gardez pas ça en dedans. Exprimez-le à Dieu. Exprimez-le à Dieu. Et si vous êtes assez ami de quelqu'un pour que la personne ose déverser son cœur en votre présence, parce que ça, si quelqu'un fait ça, il nous fait confiance. Mais il dit des affaires, mes amis, on n'est pas confortable avec ce qu'il dit. Des fois, il va parler contre Dieu, on dit des affaires qu'on trouve. Et là, habituellement, dans notre inconfort, qu'est-ce qu'on fait? Comme les amis de Job, on a des réponses toutes faites. Ça ne dit pas ça, la Bible a dit ça, la Bible a dit ça. La Bible a dit ça, là. On veut bien faire, mais quelque part aussi, on n'aime pas souffrir d'entendre l'autre dire ce qu'elle dit. Le plus grand besoin de la personne qui souffre, qu'on les écoute, qu'on soit présent avec eux, qu'ils sachent qu'on marche avec eux autres. Et au cours de la marche, à un moment donné, naturellement, une parole à propos qui va faire du bien va arriver. En disant ça, je dis, ouais, mes amis de Job, pendant une semaine, on jeûnait avant d'y parler. Tiens, en tout cas, le principe est le même quand même, mais j'ai de la misère à réconcilier ces deux choses-là.
C'est vrai, Seigneur, on veut marcher avec. Comme eux, ils ont été une semaine, mais ils n'ont pas sorti de leur boîte de pensée. Malgré la semaine qu'ils ont passé de regarder, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'il fait là? Il faut qu'il rentre dans la boîte, qu'on fasse son péché, ça va être correct. Comment on va lui dire ça? Ils ont pensé pendant une semaine, comment lui dire leur solution? Ils n'ont pas marché avec lui. Ils ont été à côté. Et d'un fois, on se tient plus qu'à côté, on s'éloigne des personnes qui souffrent. Ça nous affecte. On n'aime pas être affecté. Et là, Job est un peu tanné de ses amis. Au chapitre 13, il va dire « Oh, je ne vous suis en rien inférieur. » Voyez-vous encore la lutte ici de force entre eux autres? Qui est le plus sage, qui est le plus fin, qui est le plus intelligent? Je vous en suis en rien inférieur. Mais là, regardez bien, seulement moi, c'est au Tout-Puissant que je parlerai. Je vais plaider ma cause devant Dieu. Je vais lui démontrer que je suis juste devant Dieu. Tu sais, là, j'exagère. Là, je pense à sa souffrance. Je veux rencontrer Dieu. Lui va comprendre ce que je vis. Je veux le rencontrer. Je veux plaider ma cause devant lui. Et, à ses yeux, ses amis n'étaient pas assez sages pour donner raison de sa situation. Donc, la seule solution, c'est Dieu. Et quelque part, Dieu va répondre en partie à son désir. À la fin du livre, chapitre 38, Dieu dit « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? » OK. Le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Mais maintenant, pas du genre de qui est allé, j'ai rencontré Dieu faire celui qui veut corriger Dieu, va-t-il répliquer? Voudrais-tu me condamner pour te donner raison? Intéressant, Dieu ne dit pas à Job, tu as péché en faisant ce que tu as fait. Mais il l'amène à réfléchir. Es-tu conscient de ce que tu es en train de faire en faisant ce que tu fais? Et Dieu, en plus, ne dit pas, mais qu'est-ce qu'il lui dit à la place? Il dit, mets donc une ceinture autour de ta taille, comme un vaillant homme. Je vais t'interroger. Et là, tu me renseigneras. Pauvre Job. Et là, qu'est-ce que Dieu fait? Il pose plein de questions à Job. Étais-tu là quand j'ai créé l'univers? Et là, il montre tout ce que Dieu a accompli, les animaux, les astres, il démontre sa sagesse infinie et variée, extrêmement complexe pour que tout se tienne. Et là, en même temps, il démontre à Job, as-tu vu comment tu es limité dans ta propre sagesse? Reconnais-tu l'étendue de la mienne? Qu'est-ce que cela veut dire? On ne peut pas comprendre tout ce que Dieu fait ou permet. Il a des buts qui dépassent notre capacité de comprendre le pourquoi de ce qui nous arrive. Job reconnaît la grandeur de la sagesse de Dieu et il déclare, au chapitre 42, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles de ce qui me dépasse. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. » Et Dieu ne répond pas au pourquoi de Job. Mais ce que Dieu dit à Job, je suis digne de confiance, même si tu ne comprends pas.
C'était difficile à comprendre pour Job. Même des situations qui nous arrivent dans nos vies, c'est difficile à comprendre. Mais comme pour Job, nous sommes appelés à faire confiance en la sagesse de Dieu, dans ce qu'il permet d'ici au retour de Christ. Autrement dit, c'est la mise en pratique de Romains 8, 28, qui dit quoi donc? Du reste, nous savons. Du reste, nous savons. Qu'est-ce que nous savons? Que savons-nous de Dieu? Nous savons quoi? Que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. OK. Mais bien souvent, ça ne me semble pas logique. Ça ne me semble ni sage ni logique. Il y a une dame chez nous qui avait délaissé le Seigneur. Et elle a fait un retour. Elle vient à nouveau de délaisser le Seigneur. On trouve ça vraiment difficile parce qu'on s'est investi beaucoup dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec tout ça? Nous, on voit là maintenant, mais Dieu voit les ramifications pour demain, pour dans 20 ans, pour dans 40 ans, pour dans jusqu'au retour du Seigneur. Tout ce que ça fait dans le cœur de tout le monde qui sont au courant de la situation. Ah, ceux qui sont debout prennent garde de tomber. Oh, ça exerce toutes sortes de monde. Puis, et quand on en voit qui reviennent, qui sont solides, c'est encourageant. Puis, on ne comprend pas là, toutes les facettes que Dieu a à gérer en même temps. Fait que même si on ne comprend pas, et que ça nous, honnêtement, nous, c'est plus qu'on ne comprend pas, ça nous met en colère parce qu'on s'est investi pas mal dans la vie de cette personne-là. Mais ça n'a, OK. Maintenant, on a exprimé la colère. On croit à ta souveraineté. Et on croit que tu es en train d'accomplir de quoi qui nous dépasse. On te fait confiance. Et c'est un peu comme Jésus avec ses disciples. Dans Jean 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Si Dieu nous expliquait tous les pourquoi de nos questions, Dieu ne nous dit pas les pourquoi de nos pourquoi parce qu'on ne peut pas le supporter. Mais il nous demande de lui faire confiance dans sa sagesse et son amour pour nous. Et Job a reconnu, lui, qu'il ne pouvait pas saisir l'infinie sagesse de Dieu. Et il s'est repenti de sa prétention de vouloir comprendre les merveilles qu'il dépassait. À un moment donné, il faut arrêter. Pourquoi? Il faut dire que le Seigneur me fait confiance. Il y a des versets tout simples qu'on connaît par cœur. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, ça c'est le cœur du verset, Dieu qui est fidèle, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, mais il va pouvoir le moyen pour qu'on s'en sorte. La preuve, Job n'a jamais maudit Dieu. Satan a manqué son coup. Dieu a pourvu à Job le soutien nécessaire, même à travers tout ce qu'il vivait. Et pourquoi d'abord les gens, donc, ils ne saisissent pas la ressource que Dieu met à leur disposition. Et des fois, ça prend des mois, des années avant qu'une réelle repentance se produise. Faisons confiance à Dieu. Du sein de ses souffrances, Job a fait une déclaration inattendue. Pleine de lumière qui jaillit du sein des ténèbres. Une déclaration que certainement Dieu l'a supporté au travers de tout ce qu'il vivait. Et c'est intéressant, on l'a chanté. C'est dans Job 19. Il dit, « Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant.
et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, en personne je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, j'en peux plus d'attendre. Il avait hâte de voir son Dieu. Il savait que Dieu était vivant et qu'après sa mort, Dieu lui serait favorable. Cela n'a pas enlevé ses souffrances, mais certainement son espérance a dû l'encourager. Paul lui-même, dans 2 Corinthiens 4, 17, il dit « La légère difficulté du moment présent produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. » Quand vous lisez les souffrances de Paul, les légères, mais la perception de Paul par rapport à l'éternité, OK, ça supporte beaucoup mieux quand on a une perspective éternelle qui est juste. Jésus lui-même, dans Hébreux 12, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et s'est assis à la droite du trône de Dieu en vue de la joie qui lui était réservée. Oui, la joie d'être assis à la droite de son Père, mais sa joie, c'est nous autres. Il savait qu'en allant à la croix, il allait payer la dette de nos péchés afin qu'on puisse être réconcilié avec notre Créateur. Et nous sommes sa joie qui lui a permis d'aller jusqu'au bout. Malgré que ses disciples s'étaient endormis, qu'il l'a abandonné. Il dit, je suis dans l'angoisse, supportez-moi dans la prière. Persévérez dans votre ministère, même si le monde autour s'endorme. On prie pour un réveil, mais si les autres dorment, ne lâchez pas. Job savait, Jésus savait, Paul savait que ce qui les attendait après la mort. Ils savaient que Dieu leur était favorable, qu'ils passeraient l'éternité dans sa présence. Et cela les aidait à supporter leur souffrance. Et voici une question que j'aime poser à mes amis qui ne sont pas chrétiens. Quel est le fondement sur lequel tu t'appuies pour croire ce que tu crois par rapport à ton éternité, à la vie après la mort? Sur quel fondement tu t'appuies? Pourquoi tu me dis que je m'arrangerais bien avec? Sur quoi tu t'appuies pour dire ça? Moi, je joue au camp avec mes chums. Sur quoi tu t'appuies pour dire ça? Quel est ton fondement? Quel est ton fondement? Moi, mon fondement, c'est Jésus-Christ est ressuscité. Il sait c'est quoi la vie après la mort. Ouais, mais ça, c'est des vieilles histoires, là. C'est vieux, ça. C'est vrai, cette affaire-là? C'est une bonne question. Hey, est-ce que tu connais Alexandre le Grand? Alexandre le Grand? Ben oui, quand j'ai vu un film là-dessus, il a fait des affaires spéciales, ce gars-là. Là, et c'est vrai qu'il fait des affaires spéciales, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui a vécu de l'an 356 à 332, il a vécu juste 32 ans. Mais entre l'âge de 20 et 30 ans, il a conquis tout l'Empire perse, et même il a été conquéré jusqu'à l'Inde. C'était un génie militaire, tout ce qu'il a accompli. Jamais personne n'a accompli ce qu'il a accompli. Mais savez-vous sur quoi on se base pour croire tout ce qu'Alexandre le Grand a fait? Une biographie qui a été écrite au 1er siècle. Et cette biographie-là s'est appuyée sur 4 biographies qui étaient écrites au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc 200 ans après la mort d'Alexandre. Et lui-même a dit qu'il y en avait 2 qui étaient farfelus pas mal, il les a abandonnés. Il s'est appuyé juste sur 2 biographies. Mais la seule qui nous reste, eux autres, qui n'existent plus, n'a pas de parchemin, pas rien. La seule qu'on a, c'est celle-là ici du 1er siècle après Jésus-Christ, 400 ans après la mort d'Alexandre. Et juste de sa biographie, on croit tout ce qu'Alexandre a fait. Mais les biographes de l'Antiquité, non chrétiens, qui étudient la Bible comme un livre historique, hey, on a 4 biographies de Jésus dans la Bible. On n'a pas une, on a 4. Et en plus,
Ça a été écrit pas longtemps après la mort de Jésus, et certains des biographes ont même vécu avec lui chez ses disciples. Donc, on a du contenu qui est là. Donc, Jésus est ressuscité, qui l'ont dit, les actes des apôtres qui le démontrent. Ensuite, il y a même des historiens juifs qui ont écrit sur la résurrection de Jésus. Ça, c'est pas des disciples. Et encore, ils ont écrit très peu de temps après la mort de Jésus. Et il y a même des notables romains qui disaient que oui, il y avait un Jésus, qui avait des disciples, qui est mort sur Ponce Pilate, et qu'on dit qu'il est ressuscité, que ses disciples croient ça, qui répandent ça partout. Donc, des historiens non chrétiens qui regardent tous ces documents historiques disent, hors de tout doute, la résurrection a eu lieu. Mais on ne comprend pas. Pour eux, ça ne fait pas de sens. Mais on ne peut pas nier le fait historique. Donc, mon fondement sur lequel je m'appuie, moi, c'est ce fait historique-là, prouvé hors de tout doute. Toi, sur quoi tu t'appuies pour croire ce que tu crois? C'est ton éternité, pas la mienne. La foi, c'est personnel, je ne peux pas croire pour toi. C'est une excellente question. Au début du message, je vous ai lu la réponse que Dieu à Satan. Dieu à Satan a dit, « Le voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Ponce Pilate a dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors leur livra. Même expression. Dieu livre Job, Ponce Pilate livre Jésus. Et même Pierre, à la Pentecôte, Jésus de Nazareth a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise. C'était la décision de Dieu. Je le livre entre les mains. Pas qu'il soit crucifié. Oh. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui juste. Job se disait juste. Il n'était pas non-pécheur. Jésus était vraiment sans péché, était parfaitement juste. Il a souffert pour moi, injuste, afin de me conduire à Dieu. Maintenant, la question, était-ce juste? On ne comprend pas toujours le pourquoi des choses. Sur le coup, pourquoi? Pourquoi un juste comme Jésus? Les disciples, en tout cas, ils n'ont pas compris. Pourquoi que c'est arrivé? Les disciples d'Emmaüs, ils ne comprenaient pas pantoute. C'était totalement injuste, ça n'avait pas de bon sens, il faisait du bien, il a démontré qu'il était Dieu, puis on l'a crucifié, puis lui qui avait dit que c'était pour ressusciter. Oh, il y a des femmes qui ont dit, mais les femmes, tu sais. Pour eux autres, c'était totalement injuste. Ils ne comprenaient pas. On ne comprend pas toujours le pourquoi des choses. Mais Dieu sait pourquoi il fait les choses. Et il est digne de confiance. Donc la sagesse, lorsque tes pourquoi n'ont pas de réponse, continue à chercher. À un moment donné, fais confiance à Dieu. Et si tu es la personne qui accompagne, la personne qui a des pourquoi dans une souffrance extrême, n'arrive pas avec tes réponses toutes faites. Sois sage. Accompagne, écoute. Et sois attentif à l'Esprit de Dieu, qui va peut-être te sortir de ta boîte traditionnelle que tu as pour écouter la personne. Oh, peut-être que cet esprit va t'amener à un passage des Écritures que tu n'aurais jamais pensé partager. Que lui va vraiment faire du bien. Et non celui que tu avais préparé d'avance. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, c'est pas facile la souffrance.
Merci que toi, Jésus, tu l'as connu parfaitement aussi. On s'est moqué de toi. Même quand tu venais pour ressusciter la jeune fille, les gens riaient de toi quand tu as dit « Ah, elle dort seulement ». Mais tu ne t'es pas laissé arrêter parce qu'ils riaient de toi, tu étais jusqu'au bout. Ah, Seigneur. Tu as même dit à tes disciples jusqu'à quand moi vous supporter. Hein? C'était pas facile. Tu as persévéré. Nous, on n'est pas comme toi. On manque de persévérance. C'est pour ça que tu mets l'Église, qu'on puisse s'encourager les uns les autres. Qu'on puisse, Seigneur, ne pas cesser d'intercéder pour les personnes qui ont quitté le droit chemin. Seigneur, que ceux qui sont debout prennent garde de tomber. Et donne-nous, Seigneur, de persévérer à notre intercession, croire en toi. Tu es à l'œuvre et tu sais ce que tu fais. Donc, rends-nous toujours attentifs à ce que tu fais dans notre propre vie au travers de ce qui arrive et te faire confiance pour les choses qui nous dépassent. En Jésus. Amen.